Pour l'exercice 38, on nous dit déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de chaque nombre ci-dessous. Donc, ici, on commence par rappeler que la forme algébrique des nombres complexes, c'est z est égal à a plus ib, où le a et b sont des réels, et a est la partie réelle du nombre z, et b, la partie imaginaire du nombre complexe z. Donc, attention, il n'y a pas de i dans la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est un réel, car b, qui est la partie imaginaire, est un réel. Donc, ici, il faut faire attention à l'ordre. Le a est le nombre qui n'est pas du tout avec le i, alors que le b est le nombre avec le i. Donc, même si ce n'est pas dans le bon ordre, il faut être capable de comprendre que la partie réelle, c'est le nombre qui n'est pas avec le i. Mais bien évidemment, changez l'ordre si vous voulez avoir une meilleure lisibilité. Et ensuite, on voit que le nombre qui n'est pas avec le i, c'est 2, donc la partie réelle, c'est 2. Et le nombre avec le i, le coefficient du i, c'est moins 1, donc la partie imaginaire, c'est moins 1. Donc ici, pareil, on voit qu'il y a 3 quantités. On ne peut pas réduire le 1 plus racine de 2, mais il faut voir que tout ce qui n'est pas avec le i, c'est dans la partie réelle. Et le coefficient du i sera la partie imaginaire. Pour avoir une meilleure lisibilité, on peut réécrire l'expression sous cette forme pour bien voir que la partie réelle est 1 plus racine de 2, tandis que la partie imaginaire, qui est le coefficient de i, est 1. Donc attention de surtout pas mettre de i dans la partie imaginaire, car c'est une erreur très courante. Ensuite ici, quand on lit Z3, on voit qu'il n'y a pas de i, parce qu'on a tout simplement 0i. Lorsqu'on a 0i, on ne l'écrit pas, parce que 0 ne s'écrit pas lorsqu'on a une expression simplifiée. Mais il faut être capable de voir que ce nombre est à 100% réel, étant donné qu'il n'y a pas de i, et ça va donc nous donner notre partie réelle de notre nombre complexe Z3, étant donné qu'il n'y a pas de i avec racine de 2 plus 6. Et ensuite, le coefficient de i n'est rien d'autre que 0, donc 0 est la partie imaginaire. Donc, juste au passage, vous n'êtes pas forcément obligé de changer les écritures pour lire les parties réelles et les parties imaginaires. Vous pouvez directement, à partir de racine de 2 plus 6, dire que la partie imaginaire vaut 0. Ensuite, pour le dernier, on n'a que le i avec le e puissance 2. Donc, e pour exponentielle. Donc, on a exponentielle de 2. Et comme on n'a que un nombre qui multiplie i, cela veut tout simplement dire qu'on n'a que la partie ib, parce que le a correspond tout simplement à 0. Lorsqu'on n'a que ib, on dit qu'il s'agit d'un imaginaire pur. Donc ça, il faut bien le connaître. ib, c'est un imaginaire pur. Et donc, pour qu'on ait un imaginaire pur, il faut que la partie réelle soit nulle. Donc, RE de Z4 vaut 0, et IM de Z4 n'est rien d'autre que le coefficient de i, à savoir e puissance 2. Donc, lorsque le nombre est un réel, on peut noter que la partie imaginaire vaut 0. Et lorsque le nombre est un imaginaire pur, on peut noter que la partie réelle vaut 0. Donc ça, c'est un critère pour reconnaître si un nombre est un imaginaire pur ou un réel. C'est un réel si sa partie imaginaire vaut 0. C'est un imaginaire pur si sa partie réelle vaut 0. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.